Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, chant 3, chapitre 11, verset 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dvadam Sadaparam Manam Shatur Bichatu Gule Swanam Ashim Kritam Shedram Yadva Prastam Jara Prutam. Prends un pot en cuivre pesant 6 palas ou 86 massas et avec une capacité de contenir un prasta ou 2 cires d'eau. Prends maintenant une quantité d'or pesant 4 massas et avec cela fais une barre de la mesure de 4 angulas, environ 4 pouces. Avec cette barre, fais un trou dans le fond du pot du cuivre et ensuite place-le à la surface de l'eau. Le temps requis pour qu'il se remplisse et qu'il coule est appelé un nadika ou danda. Donc c'est les anciennes mesures. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, ce verset décrit la longueur du nadika. Le mot unmanam signifie ce par quoi quelque chose est mesuré. Ici, il est fait référence à un pot de cuivre pesant 6 palas. 64 massas font un pala. On devrait faire un trou dans le pot en utilisant une aiguille d'or de 4 doigts de longueur et pesant 4 massas. 5 gunjas font un massa. Le temps qu'il faut pour un prasta d'eau entre dans le récipient et l'emplisse est un nadika. Si le poids du récipient est plus important ou que le trou est plus grand, le pot va couler plus rapidement. Si le récipient est plus léger ou que le trou est plus petit, le pot va couler plus doucement. Ainsi, le poids exact du pot et la taille du trou sont spécifiés. Si l'aiguille est faite d'argent et à la même longueur et le même poids, le trou sera plus gros. Omaganatimilандасya ganam shalam shalakaya Shakshuru meditam jena tasme shigulave namaham. Namam Vishnu padayam Krishna prestaya bhutale Shrimate bhakti vedanta swaminiti namine. Namaste sarasvati deve Gaulavani pracharine Nilveshesha sunyavadi prachatyadi shatarine. Vanchakalpatarubhyacham Kripa sindhubhya evacham Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare.
Donc, on parle de la mesure du temps. Et le temps, dans le monde matériel, il prend une grande importance. On voit les gens travaillent dur, ils sont pris toujours dans l'agonie du temps. Les dévots qui distribuent des livres, ils ont cette expérience. Ceux qui ont distribué des livres ou qui distribuent des livres, ils ont cette expérience. Parce qu'ils essayent d'arrêter les gens. Et c'est extrêmement difficile. La plupart, ils disent « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Tout le monde court. Mais finalement, cette course, elle est une forme d'illusion. Et à cause de ça, l'être vivant n'a pas le temps de méditer sur sa vérité. Alors on pourrait se dire pourquoi ce temps existe ? Parce que le Seigneur, à travers ce temps, il permet à l'être de combler son désir, qui est d'oublier sa vérité. Lorsqu'on vient dans ce monde matériel, c'est parce que c'est notre désir. Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique la nature éternelle de l'âme dans des versets comme en différents versets. Et cette nature, il explique également qu'elle ne peut pas être détruite. Elle ne peut pas être altérée. Elle est éternelle. Donc, il faut des éléments pour oublier ce qui est éternel. Parce que si on venait dans ce monde matériel, à travers la connaissance de notre réalité, on ne pourrait pas s'engager dans l'action intéressée et penser que je suis un homme, que j'ai besoin d'une femme, par exemple, et être pris dans ces illusions, et complètement emporté par des sentiments qui sont complètement illusoires. Et lorsqu'on nourrit ces sentiments, on s'éloigne de plus en plus de notre réalité. On fait l'inverse, en fait. Donc il faut ces éléments. Parce que sans ça, le Seigneur ne nous permettrait pas de combler notre désir. Parce que pour qu'on puisse être séparé de lui, il faut oublier qui nous sommes réellement. Ce n'est pas possible autrement. Donc, dans cette vie ou dans les autres, on construit quelque chose d'illusoire. Et vie après vie, on continue. Jusqu'au jour où, à travers l'accumulation de choses reliées à Krishna, donc de Sukriti, on peut graduellement s'éveiller à notre réalité et comprendre que tout ce qu'on avait fait n'est qu'une illusion. C'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Et on se lamente, on dit « mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai perdu tellement de temps à travers des sentiments. » Mais malheureusement, quand la Sukriti n'est pas assez fort, on n'a pas d'autre moyen que de se replonger dans l'illusion, en fait. Et c'est triste. Parce qu'on n'a pas le moyen d'avoir du goût pour chanter, d'écouter les sadhus, de s'abandonner. C'est pas possible. On a d'autres plans. Nos désirs, ils sont mal dirigés. Et à cause de ça, on ne peut pas profiter de la miséricorde pleine de Krishna. C'est comme ça. C'est pourquoi ça prend du temps. C'est pour ça que Krishna, il dit que lorsqu'on s'engage dans cette voie de l'amour, du service de dévotion, tout ce qu'on fait, c'est jamais perdu. Ça revient dans une prochaine vie, et encore dans une prochaine vie. Et chez Bhaktivinoda Thakur explique que c'est une forme d'accumulation. Quand c'est assez, alors on s'éveille. C'est pourquoi ça prend beaucoup de vie. Et on ne peut rien faire. On peut simplement engager les désirs des êtres vivants. C'est ça la fonction du gourou. C'est qu'il engage les désirs des êtres vivants pour qu'ils se purifient. Et parfois,
le disciple, alors, il revient en arrière, ou c'est comme ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il n'a pas la force, en fait. Il ne peut pas lutter contre ses désirs. Au lieu de pleurer pour sa relation éternelle avec Krishna, il pleure pour un homme, il pleure pour une femme, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. C'est un chemin, c'est une évolution. Ça prend du temps. C'est pourquoi on doit engager ses désirs et les purifier. Si on ne les purifie pas et qu'on les cultive, à ce moment-là, on tombe de nouveau de la vie spirituelle. Au lieu de progresser, on va simplement... Par exemple, quand on est brahmachari, on se lève très tôt. Si on commence à rencontrer un amoureux, on commence à se lever de plus en plus tard, on délaisse notre sadhana graduellement. C'est l'effet, en fait, de l'illusion. Parce qu'on passe notre sentiment temporaire au-delà de notre sentiment éternel. Ça veut dire qu'on va relâcher notre sadhana. Or, dans le service de dévotion, l'homme et la femme devraient s'aider à nourrir leur sadhana, à être plus forts. Mais quand le plaisir des sens est présent dans le couple, alors le couple devient faible. Et au lieu de se lever tôt pour pratiquer, ils se couchent de plus en plus tard, ils perdent leur goût, etc. Et à un moment, c'est la chute. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Parce qu'à la base, les dévots veulent se marier pour progresser, mais ils n'y arrivent pas, ils tombent dans le plaisir des sens. Et à un moment, en fait, ils se séparent. En fait. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de divorces, en fait, chez les dévots. Tellement de divorces. Mais lorsqu'on cède pour progresser, alors il n'y a pas de divorce. Parce que Krishna est au centre de notre vie. Et c'est lui qui scelle l'union. Mais quand il y a le plaisir des sens, alors graduellement, ça devient compliqué. Puisqu'à la base, on le faisait pour Krishna, et à la fin, Krishna est de moins en moins présent. Parce qu'on devient de plus en plus faible à cause de l'attachement corporel. Au début, on était sincère, et à la fin, on trouve plus de plaisir avec l'union de l'homme et de la femme qu'avec Krishna. Et c'est la chute. C'est comme ça. C'est la nature du temps de nous emporter dans une forme d'illusion à travers les trois gunas. Et on voit que le temps a différentes échelles selon les 14 systèmes planétaires. Et je lisais il n'y a pas longtemps le divertissement avec Ambarish Maharaj. Et il y avait un élément que j'avais oublié. Et ça, c'est Srila Vishveshwara Thakur qui le révèle et qui est incroyable. C'est que quand Durvasa Muni, en fait, il est arrivé, on sait qu'Ambarish Maharaj, il avait le vœu de faire Ekadashi pendant 1 an, qui s'accomplit sur 3 jours. Et le 3e jour, il y a un moment particulier pour briser le jeûne. Et finalement, quand Durvasa Muni est arrivé, il est arrivé presque au moment où il fallait casser le jeûne, donc c'était encore le moment, mais il a voulu faire ses ablutions et il s'est perdu dans l'extase du Brahman en se baignant dans une rivière. Et le temps passait. Et Ambarish Maharaj, en tant que roi, il ne pouvait pas se permettre de briser son vœu. Parce qu'il le faisait... Srila Prabhupada et les acharyas expliquent que le roi, quand il fait des austérités, c'est pour son peuple aussi. Parce qu'Ambarish Maharaj était un pur dévot, il n'avait pas besoin de faire Ekadashi, il le faisait simplement pour le plaisir de Krishna et pour le bénéfice de son peuple. Mais il ne savait pas quoi faire. Donc dans cette époque-là, les rois prenaient assistance de conseillers, des brahmanas, et les brahmanas, ils ne savaient pas quoi faire non plus. Donc, le Seigneur lui-même lui a donné l'intelligence en lui rappelant que boire le Chanamrita, c'est ni rompre le jeûne et à la fois, ça le casse. Donc, il a pris 3 gouttes de Chanamrita et il s'est abandonné au Seigneur suprême. Mais Durvasa Muni, il a eu cette vision que le roi avait bu.
Mais ce qui est expliqué, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Durvasa Muni, il n'a pas fait ça par ignorance. Ce que révèle Vijayanath Charit Thakur, c'est qu'il a fait ça pour voir les gloires des dévots du Seigneur. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a tout un scénario qui va se passer. Il va entrer en colère, il va courroucer, en fait, il va courroucer, engueuler le roi, comme quoi qu'il n'est pas un dévot, il n'est pas un roi, il est juste un imposteur. Et il va prendre un cheveu, faire apparaître un démon pour le tuer. Et tout ça, c'est une mise en scène parce qu'il veut voir la grandeur du dévot. Parce qu'il sait que le disque Sudarshan le protège personnellement. Il sait tout ça. C'est incroyable. Et à ce moment-là, le disque détruit, consume le démon, et il court après Durvasa Muni. Vous vous rendez compte? Et Durvasa Muni, il va essayer de prendre refuge dans tous les demi-dieux, même Shiva, même Brahma. Et finalement, il va arriver sur la planète de Vishnu. Et il tombe au pied du Seigneur. Mais tout ça, c'est parce que Durvasa Muni était conscient de ce qui allait se passer déjà. Vous vous rendez compte? Ça, c'est un élément que j'avais oublié. Quand on comprend ça, c'est extraordinaire. Et là, je voulais revoir des versets tellement beaux, de quelle manière le Seigneur va glorifier ses dévots. C'est ça que Durvasa voulait entendre. Vous vous rendez compte? Et là, il arrive là, donc il commence à... Donc le disque sur Dasha, même sur la planète de Vaikuntha, était toujours en train de le brûler, prêt à le consumer. Et il tombe au pied du Seigneur. Et donc, il dit « Ô contrôleur suprême, par la prononciation même de ton nom divin, même ceux qui subissent la souffrance en enfer obtiennent le salut. Par conséquent, sois miséricordieux envers moi et daigne me sauver de ce péril d'avoir offensé ton dévot. » Et là, le Seigneur va dire ce verset fameux, Ham Bhakta Paladino, Isva Tantra Isva Jiva, Sudubhi Glastaridayo, Bhakti Jana Priya. Shri Bhagavanuvacha. Le Seigneur dit, ô Brahmana, je suis complètement sous le contrôle de mes dévots. Je ne suis pas du tout indépendant. Mon cœur est contrôlé par mes purs dévots. Que dire de mon dévot? Même ceux qui sont les dévots de mon dévot me sont très chers. Ô Brahmana, sans les dévots qui ont pris refuge seulement de moi, je ne désire pas profiter de ma propre félicité et de mes 6 qualités infinies. Puisque mes purs dévots abandonnent leur maison, leur épouse, leurs enfants, leurs proches, leurs richesses et même leur propre vie seulement pour m'en servir, sans aucun désir pour progresser matériellement dans cette vie ou dans la suivante, comment puis-je abandonner de tels dévots? Ceux dont les cœurs me sont exclusivement dévoués, qui voient les choses et les personnes en moi, et moi en eux, et m'ont réalisé dans le cœur de leur cœur, peuvent exercer une influence sur moi, comme des chastes épouses captivent leur mari. Vous vous rendez compte? À quel point un pur dévot, il peut captiver le Seigneur. Le Seigneur lui-même, il dit, il est captivé comme un mari est captivé par des chastes épouses. Vous vous rendez compte l'influence d'un pur dévot? C'est quelque chose qui est inconcevable. Ça, c'est les paroles du Seigneur lui-même. On peut tout obtenir d'un Vaishnava. Mais si on s'y prend mal, on obtient tout l'inverse, en fait. En fait, dès qu'on touche le cœur d'un Vaishnava, on touche le cœur du Seigneur. Dès qu'on fait un mal à un Vaishnava, on fait mal au Seigneur. C'est du direct, en fait. C'est pour ça que la relation avec les Vaishnavas, il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention. La moindre erreur, vous n'êtes pas content, vous les critiquez, vous perdez votre vie spirituelle. Le Seigneur ne vous accepte plus. C'est comme ça. La moindre chose, le critique à Gurudev, machin bidule, fini. Il n'y a plus de goût dans le champ, il n'y a plus rien. Tant que vous ne demandez pas pardon et que vous reprenez, vous réparez pas votre erreur et qu'il ne reste plus rien dans le cœur.
Et après, il faut glorifier plus encore pour que ça soit réparé. Ça va jusqu'à là. Vous ne pourrez rien obtenir. Rien. Durva Samuni était un grand sage. C'est une manifestation partielle de Shiva. Tout ça, c'est des secrets super importants. Et Krishna se rappelle de tout. Vous pensez, j'ai Gurudev il y a 3 ans, ça va, Krishna. Krishna, il se rappelle de tout ce que vous avez fait, de toutes vos pensées, de toutes vos colères, de tout ceci, de tout cela. Il se rappelle de tous les détails. Il ne pardonne rien de ce qui est fait envers son dévot. C'est la nature du Seigneur. Il peut tout pardonner sauf ça. C'est la seule chose qu'il ne pardonne pas. Mes dévots, qui sont toujours satisfaits d'être engagés à mon service, ne sont pas intéressés même par les 4 principes de la libération, bien qu'elles soient automatiquement atteintes par leur service. Que dire alors de tout bonheur périssable ? Ô sages, mes dévots sont mon être même, et je suis le séjour même de leur cœur. Ils ne connaissent rien d'autre de plus cher que moi, pas plus que je connais la moindre personne autre qui me soit plus chère qu'eux. C'est-à-dire que je suis en eux et ils sont en moi. Ô Brahmana, je vais te donner une solution pour ta protection. Écoute-la. Retourne vers Ambarish Maharaj, contre qui tu as lancé une malédiction, et par quoi tu es devenu ton propre ennemi. La violence qui est employée contre mon dévot rebondit sur la personne qui a recours à une telle action. Les pouvoirs qu'un brahmana obtient par l'austérité et les enseignements conduisent à des résultats de bon augure. Cependant, s'ils sont pratiqués par une personne hautaine et perverse, ils produisent des résultats contraires. Ô Brahmana, tu as commis une offense aux pieds du roi Ambarish, le fils de Nabaga, et de là vient l'affliction de laquelle tu souffres. Va vers lui et demande-lui pardon. Tu as ma bénédiction. S'il te pardonne, alors seulement tu seras libéré. Vous vous rendez compte ? Même le Seigneur n'accepte pas le pouvoir parce qu'il est capturé par son dévot, parce que sa personnalité est contrôlée par son dévot. Il n'a même pas le pouvoir de pardonner quelqu'un qui a offensé son dévot. C'est les paroles du Seigneur lui-même. À moins qu'on ait tombé au pied du dévot pour tout ce qu'on a fait, on n'obtient pas le pardon. C'est pour vous dire à quel point l'offense au Vaishnava est grave. Krishna peut tout pardonner, sauf l'offense à son dévot. C'est très, 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 très important de comprendre. Alors bien sûr, là on parle de purs dévots, mais même ceux qui ne sont pas des purs dévots, lui sont chers, parce qu'ils servent les Vaishnavas. Et on doit aussi faire attention d'offenser aucun dévot, ni offenser aucun être vivant. Le principe de la dévotion, c'est cette sensibilité, l'humilité, la tolérance, de comprendre que tout vient par l'action du Seigneur. Et quand on pense que quelqu'un m'a offensé, c'est qu'on est dans l'illusion. Quand on pense que quelqu'un va souffrir à cause de nous, on est dans l'illusion. C'est la forme de faux ego. C'est qu'on se pense élevé spirituellement. En Ambarish Maharaj, le temps qui s'est passé entre que Durvasa Muni a été poursuivi par le disque Sudarshan, qu'il atteigne le Seigneur suprême, que le Seigneur lui parle et qu'il revienne par les airs et qu'il tombe aux pieds d'Ambarish Maharaj parce qu'il a pris ses pieds, parce que le Sudarshan, il le brûlait. Il s'est passé 1 an. Et pendant 1 an, Ambarish Maharaj, il n'a pas mangé. Il a survécu juste avec un peu d'eau. Vous vous rendez compte ? Et il s'est senti gêné quand Durvasa Muni a touché ses pieds pour demander pardon.
Il s'est senti complètement perturbé parce que c'était pour lui un grand sage et qu'il le châtiait simplement comme une miséricorde. Vous vous rendez compte? Et comme il souffrait, il a eu la compassion. Durvasa Muni a voulu le tuer. Vraiment le tuer. Hein. Il a créé avec une mèche de ses cheveux un démon pour le tuer. Le tuer. Il a senti de la compassion pour son agresseur. Une vraie compassion. Une vraie compassion. Pourquoi tu touches mes pieds? Tu ne devrais pas toucher mes pieds. Je suis inqualifié. Et le disque Sudarshan, il restait, il brûlait, sans tuer Durvasa Muni. Mais c'était insupportable. Et il a offert des prières merveilleuses, vraiment merveilleuses, qui sont dans le prochain chapitre du Bhagavatam. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a offert toutes ses activités pieuses. En premier, il a demandé au Sudarshan d'arrêter de le faire souffrir. Et le Sudarshan restait. En deuxième, il a offert toutes ses activités pieuses pour que le Sudarshan arrête de châtier le sage. Il n'est toujours pas parti. Et là, il a dit, si je suis un dévot, et si le Seigneur a de l'affection pour moi, alors s'il te plaît, arrête. Et c'est à ce moment-là que le Sudarshan Chakra il est parti. Ça s'est passé sur 3 actions. Vous vous rendez compte? C'est pas fini. Une fois que le sage a été libéré, donc Durvasa Muni était heureux. Il a dit, je suis conscient des gloires maintenant du dévot du Seigneur. C'était son plan. C'est de pouvoir voir intégralement la grandeur d'un dévot. Vous vous rendez compte? Et le pire, c'est qu'Ambarish Maharaj, il lui a servi le repas avant même de manger, alors qu'il avait jeûné pendant 1 an. Et une fois que le sage a été satisfait, et Durvasa Muni, il a même béni. Et je me rappelle qu'un acharya avait dit comme ça, il dit, c'est pas facile d'être un Vaishnava. Parce que c'est à ce niveau-là, en fait, un Vaishnava. À moins d'être sur ce niveau-là, on ne peut pas obtenir véritablement cette miséricorde. C'est pourquoi on dit que l'humilité est l'ornement du Vaishnava. Et Ambarish Maharaj, il en est le possesseur, l'incarnation. C'est vraiment beau. Et ces divertissements du Bhagavatam, ils ont cette fonction de nous faire comprendre le but. Ces histoires ne sont pas des histoires ordinaires. On ne peut pas atteindre la dévotion spontanée juste par l'imagination. Il faut ces qualités-là. Si vous n'avez pas ces qualités-là, et que quelqu'un vous commence à vous rouspéter, que vous prenez sur le faux ego, vous ne pouvez pas atteindre une dévotion spontanée. Dans la dévotion spontanée, il y a cette base. Celui qui a la dévotion spontanée, il se sent tellement déchu. Le plus bas. Et en même temps, s'il est le maître spirituel, il doit reprendre ses disciples. C'est son rôle. Et il va dire, si tu fais comme ça, tu n'obtiendras pas. Le disciple intelligent, il comprend, oh, c'est la miséricorde. Le disciple qui n'est pas intelligent, il se met en colère. On a beau faire tout, c'est jamais bien, c'est jamais ceci, c'est jamais cela. Pour cela, on ne peut rien faire. Il n'y aura pas d'avancement dans cette vie. Celui qui accepte la miséricorde du châtiment comme de la glorification au même niveau, celui, il peut voir. Mais quand vous vous mettez en colère parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, alors vous êtes perdu. C'est pourquoi on doit faire attention. Peu importe qui se trompe,
Krishna, dans le cœur, rectifiera les choses. Et si quelqu'un ne veut pas être rectifié, c'est son droit d'errer vie après vie dans ce monde matériel. Simplement les humbles peuvent progresser. Quand vous voyez vos erreurs, vous progressez. Quand vous voyez les erreurs des autres, ça veut dire que vous vous égarez. Personne ne fait des erreurs. Tout est là pour qu'on puisse progresser. Quand vous ne voyez pas ça, ça veut dire que vous êtes dans l'illusion. Vous cherchez le respect. C'est pas évident de devenir un Vaishnav. Ambarish Maharaj, il s'en est jamais pris à Durvasa Muni. Jamais. Donc pourquoi on ne devrait pas prendre ces exemples? Pourquoi on ne devrait pas s'imprégner du Bhagavatam? Priez le Bhagavatam. Priez la miséricorde de nos acharyas. Priez la miséricorde de Srila Prabhupada. Pourquoi on reste toujours dans ce niveau si bas? D'être choqué parce que quelqu'un nous dit quelque chose de mal. On devrait être en joie. Il me dit que je suis un idiot. Il me dit que je suis un fou. Mais tout ça, c'est vrai. La vérité, elle sort de la bouche. Je devrais l'accepter. Il est tellement humble. C'est de cette manière qu'on devient cher au Seigneur suprême. Parce qu'on suit dans les traces de ses dévots. Vous suivez dans les traces d'Ambarish Maharaj, de Prahlad Maharaj et de tant d'autres dévots. Et vous devenez cher au Seigneur suprême. Mais quand vous faites l'inverse, et vous vous querellez les uns et les autres, en voyant des injustices, en voyant ceci, en voyant cela, vous faites l'inverse. C'est une réalité. Pourquoi ces enseignements sont présents? C'est pour nous transformer. Quand on les lit, on doit les lire avec le cœur, les graver dans notre cœur. Ça sert à quoi dans ça? Si vous lisez le Bhagavatam comme un livre de poche, comme un polar, ça n'aura pas l'effet. Il faut véritablement l'attitude. C'est la vérité la plus élevée. Chaque mot regorge du nectar de Krishna et de ses dévots. C'est tellement important. Le Bhagavatam a le pouvoir de véritablement nous transformer. C'est pourquoi les acharyas, ils ont mis un accent spécial sur la distribution du Bhagavatam. Parce que dès le début du Bhagavatam, c'est expliqué l'histoire à travers Narada Muni et Vyasadeva que c'est le seul livre qui est au-delà de toute contamination matérielle. Bien que Srila Vyasadeva avait énoncé tant d'écritures, Narada Muni lui a dit « Tu es content d'avoir égaré les êtres ?» En fait, la réalité, c'est que Srila Vyasadeva, dans sa compassion, il voulait engager ceux qui n'avaient pas la qualification pour la pure dévotion et qui étaient attirés par des formes mixtes de la dévotion pour atteindre les planètes édéniques, le paradis par exemple, ou la libération impersonnelle. Mais son but, c'était de les amener au Seigneur suprême. Mais quand même, Narada Muni lui a dit « Est-ce que tu es content d'avoir égaré les êtres ?» Parce que tu n'as pas parlé directement de la personne suprême. Parce qu'il n'y a que ça qui peut éveiller la réalité chez l'être vivant. C'est pourquoi, après, il a fait le commentaire du Vedanta Sutra qui amène pas un concept complètement
définie du nom, de la forme, des attributs et des divertissements du Seigneur. Et il a écrit le Srimad Bhagavatam. Parce que le Vedanta Sutra était déjà écrit à ce moment-là. Donc c'est pourquoi le Srimad Bhagavatam, pour les purs dévots, je dis bien pour les purs dévots, a une place vraiment particulière. Et si on l'étudie avec une profondeur et une attitude dévotionnelle, alors il peut changer notre être et remplacer ces mauvaises qualités qui sont en nous par des bonnes qualités. Et la méditation sur ces divertissements, ils sont très très puissantes. Lorsqu'on voit de quelle manière le Seigneur aime ses dévots, vous vous rendez compte, ils ont la possibilité de le contrôler. Comme un époux est contrôlé par une chaste épouse. Ah ouais, c'est fort. Par exemple, quand un homme il aime une femme, quand la femme pleure, la femme obtient tout. Le Seigneur est contrôlé à ce point-là par l'amour de ses dévots. C'est pourquoi le refuge des dévots, comme Srila Prabhupada, il est le summum, c'est plus élevé encore que le refuge du Seigneur. Parce que le Seigneur par lui-même, il ne pourra pas se donner. Mais il se donne par ses dévots parce qu'il ne s'appartient plus. Ce divertissement marque aussi cette vérité. Si tu veux obtenir Krishna, il faut que tu obtiennes l'amour pour un dévot. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Parce que c'est une miséricorde qui est inconcevable. La plupart des êtres, ils veulent juste une relation directe avec Krishna, Radharani. Mais ce n'est pas le processus. Le processus, c'est Guru Bhakti. C'est par ce processus qu'on obtient Krishna. Parce que Krishna lui-même le révèle. C'est les paroles du Seigneur. Et dans l'Adi Purana, Krishna explique, celui qui se dit mon dévot n'est pas vraiment mon dévot. C'est simplement celui qui est le dévot de mon dévot, qui est véritablement mon dévot. Et ces paroles-là, ils sont d'une beauté incomparable, parce que c'est Krishna qui révèle son cœur. Et c'est très difficile à accepter. C'est très élevé. Il faut des milliers de vies d'austérité pour accéder à des paroles comme ça. Parce qu'on voit que la plupart des religions, ils n'acceptent pas un intermédiaire. Ils veulent une relation directe avec Dieu pour avoir des biens matériels, mais pas pour obtenir le Seigneur suprême. C'est pour ça que dans notre voie, il y a la conception du maître spirituel, la conception de l'acharya, la conception de l'abandon à un pur dévot. On parle d'un pur dévot. Si quelqu'un n'est pas complètement pur, alors on peut, à travers cette relation, souffrir. Mais en fait, il existe plein de purs dévots, parce que dans le cœur de Krishna, tous ces dévots sont là. Srila Prabhupada est là. On n'enseigne pas qu'on est là pour remplacer Srila Prabhupada. On enseigne pour qu'un dévot comprenne la beauté de son refuge. On ne se trompe pas. Notre but, il n'est pas de nous égarer. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On doit prier pour ne pas s'égarer. Et de ne pas vouloir être un faux symbole de pureté. L'humilité, c'est de voir notre réalité. L'humilité, c'est de ne pas tricher.
de dire la vérité. Hein. Et ça, c'est quelque chose que Srila Prabhupada nous a enseigné. Hein. Et c'est ça la beauté des Vaishnavas. Hein. C'est qu'ils nous enseignent à devenir petits. Merci beaucoup.